Vous avez bien discuté? Ça a l'air de marcher. Hein, la discussion. Dès que vous pouvez parler, ça marche. Dans le compas. Mais là, c'est spécial. C'est des discussions intéressantes et recherchées et tout. Hein. Voilà la musique en plus. Bon, alors, voyons. On en est où? Vous suivez les questions ou pas forcément? Oui. Oh. En plus. Alors, si je m'y retrouve. Donc, on en est au deuxième chapitre. Hein. On a commencé le deuxième chapitre qui s'appelle le dévoilement des fautes. Hein. Je ne sais pas comment c'est ici, c'est comment? Dans cette traduction, oui, le dévoilement des fautes. Et donc, la première question ici, c'était quels sont les deux éléments qui sont indispensables pour pouvoir développer les réalisations du chemin vers l'éveil? C'était facile. Non? Non, c'était pas facile? C'est quoi donc les deux éléments qui sont indispensables? Vous avez eu du mal avec cette question? Ou c'était facile? Voilà. Souvent c'est ça, hein, la question. Qu'est-ce qu'elle veut dire la question? Donc c'est une question qui se rapporte à l'enseignement. Hein, aussi. C'est pas quelque chose qui est complètement... Hein? Oui, quand même. Ça va de soi. Qui c'est qui... vous voulez répondre? Lancez-vous. De toute façon, il y avait quoi? Il y avait 6 groupes. 5 groupes. Alors, il y a où c'est qu'il est le micro? Là-bas devant. Tiens, tu veux le faire circuler, s'il te plaît? Tu le donnes à qui? Tiens. À Aline, par exemple. Qu'est-ce que vous avez trouvé? 2 éléments indispensables pour pouvoir développer les réalisations. Nous, on a dit que c'était les purifier les actions négatives et le développement des mérites. D'accord. Et fait avec la grimace. Qui c'est qui a trouvé autre chose que ça? Ah, tiens, il y a Yves qui se porte volontaire pour autre chose. En fait, c'est pas complètement autre chose non plus. Hein. Nous, on a pensé à l'esprit d'éveil, donc qui permet l'accumulation des mérites et en développant la perfection, et la réalisation de la vacuité qui donne la sagesse. Quoi? L'esprit d'éveil? Et la vacuité. Et la vacuité. La sagesse. Oui. Bon. Ici, hein? Ça, c'est déjà des réalisations. Ça. Si vous avez ça, vous avez déjà les réalisations. Ça, c'est les réalisations principales. Hein? Quand on parle de développer les réalisations du chemin vers l'éveil, hein, donc on peut parler de toutes les réalisations, par exemple du Lamrim, hein, en commençant par la dévotion au maître, la précieuse renaissance humaine, etc., etc. Après, si on prend l'essence du chemin, Mahayana, en fait, c'est la méthode de la sagesse, c'est-à-dire l'esprit d'éveil, les 6 perfections et la vacuité. Hein. Donc ça, c'est déjà les réalisations. Les 2 éléments, hein, ou disons les conditions qui sont indispensables pour pouvoir développer ces réalisations, c'est ça, on le répète tout le temps, c'est accumuler des mérites et purifier les négativités. Hein. Et c'est avec ça qu'on a commencé d'ailleurs, que Geshe-la a commencé l'enseignement. Hein. Donc c'est l'introduction à ce chapitre. Qu'est-ce qu'on fait dans ce chapitre? Qu'est-ce qu'on fait dans ce chapitre? Vous êtes bien d'accord? Oui, d'accord. T'as pas suivi. Eh oui,
Et oui. Et alors ça, c'est la première fois qu'on l'entend. Hein, on nous le rabâche, hein, à longueur d'enseignement. Surtout là, quand on parle de la confession, les offrandes et tout ça. En fait, de quoi on est en train de parler? On est en train de parler de la prière à 7 branches. Hein, les 7 pratiques hein, de prière à 7 branches, qui sont en fait des pratiques d'accumulation de mérite et de purification. Vous êtes bien d'accord? Hein, donc c'est de ça dont on parle. Et donc Geshe-la a commencé donc aussi c'est comme ça qu'il a commencé l'enseignement. Hein, je n'ai rien inventé. Et oui, parce que de quoi on a parlé en fait? On a parlé de quoi on a parlé? Oui, pour pouvoir développer l'esprit d'éveil, hein, il faut purifier. C'est là qu'on en est. Hein, tout simplement. Donc le karma n'est pas quelque chose qui disparaît, il ne disparaît pas tant qu'il n'a pas donné son fruit. Hein, le karma négatif. Donc il faut agir et se familiariser avec le bodhicitta. Et pour cela, il faut accumuler des mérites et purifier les négativités. Je lis mes notes. Hein. Donc nous sommes sous le pouvoir de forces obscurcissantes, hein, d'obscurcissement de l'esprit. Notre esprit est couvert. Hein, comme englué en fait dans des négativités et couvert, obscurci. Et dès qu'on le purifie, on peut réaliser et le transformer en fait. Hein. Donc pour l'instant, on a peu d'intérêt et on fait peu d'efforts pour développer la bodhicitta. Hein. Si on regarde à quoi on met nos efforts dans la vie et notre énergie, hein, est-ce qu'on la met vraiment à la pratique? Et ça peut nous sembler difficile de développer des réalisations. Mais si on purifie et qu'on accumule des mérites et qu'on purifie les voiles, c'est comme si l'esprit se dégageait. Et donc à ce moment-là, les choses on peut transformer l'esprit de cette façon. Ouais, tu as une question? Tu prends s'il te plaît le micro. Je voulais juste demander si répondre à la question oui. Produire les 2 bodhicittas d'aspiration et d'engagement et préserver cet état d'esprit d'éveil, est-ce que c'était une réponse trop vague par rapport à la réponse que tu as qu'il fallait faire, accumuler des mérites et purifier les négativités? Est-ce qu'on était si loin que ça de la réponse? C'est-à-dire ce que tu dis, c'est déjà des réalisations. Hein. Quand tu dis développer la bodhicitta, c'est déjà une réalisation sur le sentier. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Tu vois, ce qui est indispensable pour pouvoir développer les réalisations. Donc ça vient avant, pour préparer le terrain. Hein. Je ne sais pas si la question était assez explicite. Vous en avez discuté, voilà. Qu'est-ce que ça? Quelquefois, c'est vrai que la discussion, la question, la façon dont elle est posée, c'est pas forcément évident. Mais bon, dans le contexte, ça se rapportait au début de l'enseignement, tout simplement. Hein, le pourquoi de ce chapitre, finalement. Et c'est hein, donc c'est ça. Donc, aussi dans l'enseignement, je suis mes notes. Hein, donc, je l'ai dit, c'est notre motivation, quand on fait ces pratiques, doit être empreinte de bodhicitta. Mais on l'a pas la bodhicitta. Hein, déjà. Donc, c'est là que Geshe-la a introduit. Vous connaissez la différence entre la bodhicitta spontanée et la bodhicitta, ce qu'on peut dire artificielle. Hein. Il a dit, en fait, oui, on n'a pas même si on n'a pas la bodhicitta. Hein, quand on a la réalisation de la bodhicitta, elle est spontanée. C'est-à-dire qu'elle surgit sans qu'on ait besoin de faire appel à des raisonnements ou à des raisonnements ou à des raisons. Parce qu'on est tellement familiarisé, donc elle est spontanée. Et avant d'arriver à ça, hein, on met en place une motivation de bodhicitta. C'est ce qu'on fait, nous, à notre niveau. Hein. On n'a pas la bodhicitta. Et on nous dit qu'il faut faire les pratiques avec la motivation de bodhicitta. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit aux raisons, etc. Hein. Et donc, on génère conceptuellement cette motivation pour la mettre en place, hein, pour nos pratiques.
Voilà, c'est artificiel, oui. Donc il y a peut-être plusieurs façons de traduire ça, mais il y en a une, elle est spontanée, et l'autre, elle est conceptuelle, oui, ou artificielle. Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres façons de le dire, mais en fait, c'est ça que ça veut dire. Hein. D'accord. Et donc ce chapitre, c'est ça, hein, surtout la purification, la confession, hein, les offrandes, le refuge. Donc je vais suivre un petit peu... donc nécessité de faire des offrandes. Hein. Et donc il y a plusieurs types d'offrandes. Hein. D'abord on offre ce qui n'appartient à personne. Hein, les offrandes sans les substances sans propriétaire. Donc de la strophe 2 à 7. Et en fait, à la strophe 7, on donne les raisons. Pourquoi on fait ces offrandes, hein. On offre tout ce qui n'a pas de propriétaire. C'est-à-dire les fleurs, les fruits, les joyaux de l'univers, les montagnes, les bois, les arbres, les fleurs. Hein. Tout ce qui existe en fait dans le monde, qui est beau et qui appartient à personne. Pourquoi on fait ce type d'offrande? Donc la raison est donnée à la... Vous vous en souvenez? Non? Sinon vous pouvez regarder hein, à la strophe 7. C'est quoi la raison qui donne? Les raisons pour lesquelles les substances sans propriétaire sont offertes. Quand on est pauvre. Ouais. On les offre, oui. C'est-à-dire, c'est ça qui dit « Je suis un pauvre mendiant sans mérite et n'ai point d'autre richesse à offrir. » On a peu de mérite et donc on a peu de biens, peu de choses en fait à offrir. Hein. Et donc, on peut en fait offrir, de ce fait, protecteur soucieux d'autrui, par votre pouvoir, acceptez-les pour moi. Hein. Oui, Cathy, tiens, prends le micro. Donc, oui, c'est pour ça, c'est parce que j'ai rien d'autre à offrir. Donc, on peut offrir, en fait, hein, on peut offrir tout ce qu'on voit. Ouais. Il faut que ça soit vert. Quand c'est vert, tu appuies, c'est vert. Voilà. Oui, d'accord. Donc moi, je pense que j'ai fait, dans ma tête, je fais un petit contresens parce que sur les offrandes qui n'appartiennent à personne, pour moi, c'était en lien avec les offrandes qui étaient imaginées. C'est-à-dire, c'est des offrandes qui sont là, hein, tout ce qu'on voit. Les offrandes, c'est imaginé. Si tu regardes dans le plan, ça vient après. Hein. D'accord. Ouais. C'est tout imaginé quelque part, parce que quand tu offres, tu imagines que tu offres. Tu vois. Mais après, les imaginer, c'est la visualisation elle-même. Tu vois, le bain, les salles de bain, d'ablution, etc. Hein. Donc, voilà. Donc, parce que j'ai rien, mais... Ou alors, c'est parce qu'on est trop avare et c'est mieux de... De toute façon, c'est toujours bien d'offrir. Hein. Mais bon, comme dit Geshe-la, non, je dis, ou alors c'est parce qu'on est trop avare et qu'on offre. Geshe-la dit, c'est vrai, ça n'a pas de sens d'un autre côté de garder nos biens, hein, de ne pas vouloir s'en séparer, et puis d'offrir, de visualiser, d'offrir tout ce qu'il y a. Hein. C'est bien d'offrir tout ce qu'il y a de toute façon. Hein. C'est aussi une bonne pratique à faire, même si on peut offrir aussi nos biens. Hein. Ça n'empêche. Hein. Je me rappelle, moi, à l'époque, quelquefois, oui, je me rappelle aller au marché avec Geshe Tekshok, il y a longtemps, et il faisait, en traversant le marché, il faisait « Ah, Gyampa, Gyampupe », il offrait tout. Il offrait tout. Donc, on peut toujours offrir ce qui est beau, ce qui est... Hein. Donc, après, il y a l'offrande du corps. Après, il y a ce qui est créé par l'esprit. Hein. Et dans ce qui est créé par l'esprit, bon, je prends juste les divisions du texte. Ce qui est créé par l'esprit, donc il y a les offrandes ordinaires et les offrandes insurpassables.
Donc les offrandes ordinaires, c'est la page 33, les objets des cinq sens qui sont seulement imaginés. Hein. Et c'est là qu'on a l'offrande de bain. Donc ça, l'offrande de bain, quand on n'a pas l'habitude, c'est quelque chose de bizarre pour nous. Hein. De toute façon, déjà, les offrandes, tout ce type d'offrandes, bon, Geshe-la l'a bien dit, c'est quelque chose qui s'appuie sur les coutumes indiennes. Hein. Nous, bon, par exemple, bon, nous, je veux dire, si on a quand même une éducation souvent chrétienne, donc dans la chrétienté, on fait des, qu'est-ce qu'on fait en fait? On offre aux pauvres la générosité. Hein. Sinon, on offre des bougies. Hein. Mais on n'a pas l'habitude d'offrir comme ça, hein. Des fleurs aussi. Mais on n'a pas ce même type vas-y, ouais. On n'a pas ce même type de pratique, hein, d'offrir extensivement les objets d'essence, hein, tous les objets d'essence. Oui. Et donc particulièrement offrir le bain. Hein. Donc on offre les ablutions. Ensuite, on essuie les corps. On offre les vêtements, les ornements, les huiles, les fleurs, etc. L'encens, la nourriture, la lumière. Hein. Donc ça peut être un peu surprenant. Non? C'est pas surprenant pour vous? D'accord. Hein? Ouais. Bon, d'accord. D'ailleurs, Geshe-la en a parlé un peu. Il a dit tu seul, c'est un rituel, hein, le rituel d'ablution. C'est un rituel qu'on fait dans la tradition tibétaine. Bon, on voit souvent, par exemple, si vous faites des nyungne, hein, ça fait partie des nyungne, ce rituel. Et donc, on le trouve dans différentes pujas, ou même en soi. En soi, ça peut être un rituel, oui. Moi, par rapport aux offrandes, ce que je pouvais peut-être apporter, c'est quand on reçoit des amis, par exemple, à la maison, c'est vrai qu'on fait en sorte que notre maison soit agréable, on peut mettre des fleurs. Quand les amis vont arriver, on va leur servir à boire, on va se parfumer. Et je trouvais que ça permettait, sur les offrandes qui effectivement sont plutôt dans le contexte indien, ça permettait de le raccrocher à notre pratique, en fait, quand même au quotidien, quand on reçoit des amis. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? De faire un parallèle avec notre... On prépare des beaux plats, on fait des... Oui, d'accord. Voilà. On leur offre un thalasso. Oui, exactement. On va au spa. D'accord. Très bien. Donc, et ensuite, donc, il y a les offrandes. Il y a les offrandes ordinaires. Et puis après, il y a les offrandes insurpassables. C'est où ça? Voilà, insurpassable. Hein. Alors, tout comme Manjughosha et les bodhisattvas présentèrent des offrandes aux victorieux, de même je présente des offrandes aux sauveurs et ceux ainsi allés et à leurs fils aussi. En fait, je n'ai pas terminé là sur le Chusol, le rituel d'offrande de bain, d'ablution. Oui, c'est un rituel qui est fait même en soi et c'est bien pour purifier. Donc ça peut être fait, je crois quand j'étais en Mongolie, les Mongols ils sont assez friands de rituels. Hein. Donc c'est une culture où ils sont bouddhistes de tradition. Hein, donc, et la religion était interdite parce que c'était communiste pendant 70 ans. Donc il leur reste, ils sont un peu, comment on dit, superstitieux. Ils sont très superstitieux pour faire ça, pour faire ça. Et ils sont très branchés sur faire des prières et des rituels et tout ça. Et donc, si un lama fait le rituel de bain, eh ben, c'est aussi de purification. Ils imaginent la purification. Hein. C'est bien d'assister même à un tel rituel. Hein. Et quand on a des problèmes, ben, c'est parce qu'on a besoin de purifier. Et donc, je vous l'ai dit déjà, par exemple, réciter ce deuxième chapitre, c'est bien justement dans ce cadre aussi. Hein. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque dans votre vie, vous avez besoin de dégager quelque chose de purifié, vous pouvez réciter ce chapitre. Hein.
Donc, il y a ces offrandes insurpassables. Et donc, ce sont des offrandes. Ici, donc, Geshe l'a dit, je pense, on fait comme les bodhisattvas. Hein. On fait comme les bodhisattvas qui en fait, qui ont réalisé la vacuité, c'est les Arya Bodhisattvas, hein, qui ont réalisé la vacuité et qui, je ne sais pas si je l'ai vu ça, et qui en fait, de la vacuité émanent. Hein. Donc les bodhisattvas supérieurs, par la force de leur méditation, ils émanent des tas d'offrandes. Hein. Et donc, ils font apparaître une profusion d'offrandes, et donc on fait les mêmes offrandes qu'eux. Hein, c'est-à-dire on imagine les offrandes qu'ils font et nous on les fait aussi. Et donc à ce sujet, il y a par exemple les offrandes incomparables de Samantabhadra. Hein, vous avez déjà entendu parler des offrandes de Samantabhadra. On en parle assez souvent dans les rituels, hein, les offrandes de Samantabhadra. Donc ici justement, c'est ce qu'on dit là, tout comme Manjughosha et Samantabhadra. Et en fait, comment c'est expliqué les offrandes de Samantabhadra? En fait, c'est expliqué que de son cœur, donc du cœur du Bodhisattva Samantabhadra, comment il fait les offrandes. Hein. De son cœur, des myriades de rayons lumineux multicolores émanent, ça je l'ai pris dans un commentaire de justement cette strophe, hein. Donc une myriade de rayons lumineux multicolores émanent dans d'innombrables terres de Bouddha, autant de terres de Bouddha qu'il y a d'atomes. Hein. Donc, ces rayons émanent, et à la pointe de chaque rayon émane un Samantabhadra. C'est-à-dire, de son cœur d'innombrables rayons, au bout de chaque rayon, il y a un Samantabhadra, hein, et au cœur de chaque Samantabhadra, il émane aussi une myriade de rayons lumineux. Hein. Et donc comme ça, et etc., etc., etc. Donc c'est incommensurable, hein, illimité. C'est-à-dire de son cœur, il émane d'innombrables Samantabhadra, qui eux-mêmes émanent des Samantabhadra, qui émanent des Samantabhadra. Hein, et chacun, en fait, porte un nombre inimaginable d'offrandes. Hein. Ça, c'est les nuées d'offrandes de Samantabhadra, quelquefois on dit. Donc c'est un grand nuage. Chaque Samantabhadra, en fait, offre, hein, à tous les Bouddhas. Donc, tout comme eux, hein, ils présentèrent des offrandes aux victorieux, de même je présente des offrandes aux sauveurs, à ceux ainsi allés, à leurs fils aussi, au Bouddha et au Bodhisattva. Donc on imagine qu'on fait la même chose. Voilà. Après, il y a les prosternations, donc avec le corps, la parole et l'esprit. Et justement, ce soir, on a prévu de faire les prosternations au 35 Bouddha. Hein? Non? C'est pas bien? D'accord. Je vois que ça vous met dans la joie. Hein? Et donc, c'est là qu'on va pouvoir justement visualiser chaque corps ayant un nombre infini de têtes. Hein, chaque tête ayant aussi de nombreuses langues pour réciter les noms des Bouddhas. Donc, prosternation physique, mentale, verbale. Hein. Et donc, ensuite, il y a la prise de refuge. Hein. Donc, la prise de refuge. Donc, il y avait une question là-dessus. Les deux causes principales, hein, du refuge, donc vous les connaissez, je suppose. Ça, c'était pas difficile. Hein? Hein? Oui? Alors, deux causes principales du refuge et les deux façons de prendre refuge. Donc, c'est toujours par rapport aussi. Oui? Eh bien, rapide. Parle fort. Voilà. Mais là, ça marchait, tu vois, là. Oui, ça marchait. Bon. Ben, il faut appuyer, mais il pas... marche au rouge. Vas-y, allez, vas-y. Profite-en. Ok. La crainte de la souffrance, de toutes les souffrances, ouais. Du samsara, et la confiance en les trois joies. Voilà, la crainte et la souffrance. Hein, et la crainte et la confiance. La crainte et la confiance, d'accord. Et les deux façons de prendre refuge, donc c'est ce qui est ici, hein, dans la page 39, on prend le refuge causal et le refuge résultant.
Hein. Donc vous avez le refuge causal. Donc a pour support de la libération des peurs, les 3 joyaux déjà accomplis dans le continuum d'autrui. Et le refuge résultant, en fait, on prend refuge dans le Bouddha et le Dharma qui seront produits dans notre propre continuum, hein, dans notre potentiel finalement. D'accord. Et donc après, je vous ai posé la question à partager vos réflexions menées lors du travail personnel. Donc particulièrement, j'avais cette question, oui, par rapport à, qu'est-ce que c'était la question que je vous avais posée? Est-ce que vous avez, comment j'avais formulé ça? Hein? Des réticences par rapport à ces pratiques, hein, ces pratiques d'offrande ou ces pratiques de prosternation ou pratiques de confession des fautes. À demain? D'accord. Et vous en avez parlé? Oui, c'était une question intéressante. Non? C'était une question intéressante? Oui? Non? Oui, parce que je pense que c'est intéressant de se poser ces questions-là. Pourquoi? En fait, on peut avoir une certaine réticence par rapport à ces questions. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose là-dessus? Sans s'étaler trop, mais juste pour dire... en fait, ce qui est intéressant, si on a des réticences, c'est d'essayer d'identifier pourquoi. Hein? Qu'est-ce que c'est exactement cette réticence? Qu'est-ce qui bloque en fait? Pourquoi on bloque sur quelque chose? C'est ça qui est intéressant. Vous avez trouvé? Ouais. Non, ici. Là, c'est vert. Ah, ben voilà. J'étais surprise. Oui, ça, sans dévoiler tout ce qui s'est dit, parce que ça serait trop long, mais dans notre groupe, les réticences, enfin les causes des réticences, elles ont été identifiées. Donc il me semble que c'est ça surtout qui est important. Et comment les choses ont évolué depuis des réticences très importantes jusqu'à aujourd'hui où ça commence à se débloquer. Et tu peux vous pouvez partager un peu certaines causes, c'est ça qui est intéressant. Essentiellement, c'était des causes liées à notre culture, d'où on venait et qu'est-ce qui faisait qu'on avait déjà connu des situations de confession, d'offrande non, mais liées à la religion de notre culture. Oui. Et qu'est-ce qui bloquait en fait? Qu'est-ce qui faisait que ça peut nous bloquer ça? Qu'est-ce qu'il y a dans cette justement? De quoi on a hérité qui fait que ça nous bloque? Il y a peut-être la culpabilité, l'idée que par rapport à la confession, par exemple, ce qui était dit dans notre groupe, c'est la confession. Il y a une idée d'être coupable de quelque chose et d'être puni. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, du coup, les pratiques de confession, ça peut être rien que le mot peut avoir toute cette représentation derrière. Et après, on a continué en disant, mais ça c'était plus mon expérience, de ne pas avoir justement ce passé-là et d'entrer dans le bouddhisme avec un esprit pas empreint de tout ça. Voilà. Oui. Et du coup, que ce soit les prosternations. Et comment on fait pour avoir l'esprit pas empreint de tout ça? Enfin, moins, j'ai pas dit pas, j'ai dit moins. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais connu de religion, j'ai jamais fait de confession, des choses comme ça. T'as pas pratiqué, t'as pas été exposé tellement à la religion. Non. Et tu trouves que tu as pas ça? Je l'ai moins. Tu l'as moins, oui. Voilà. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres idées? Oui, tiens, il y a Bruno derrière là, qui veut dire quelque chose. Oui, c'est juste je trouve que c'est intéressant la remarque qui a été faite avant et du coup ça fait écho un peu et c'est vrai que
moi, par exemple, qui est plus un passif dans la religion catholique, je pense que j'ai plus de j'ai des réticences parce que, en fait, le bouddhisme m'a parlé, m'a fait écho, justement parce que c'était très axé sur l'analyse. Enfin, je repense toujours à ce que disait Robina, c'était ne croyez pas ce qu'on vous dit, faites-vous votre propre idée. Le côté chercheur un peu insatiable du bonheur, enfin d'un vrai pur bonheur. Donc par des techniques, des méthodes. Et c'est vrai que quand on arrive, moi personnellement quand je suis arrivé dans le bouddhisme avec ça, j'ai plus de mal de me remettre dans une situation avec des rituels, avec des offrandes, ou avec des confessions, en fait, voilà, avec... Oui, parce que tu as abordé le bouddhisme par un autre biais et que, disons, ce côté-là, tu trouves... Voilà, je pense que c'est la cause de mes réticences, en fait. Après, c'est des choses qui... Mais tes réticences, elles viennent d'où ? Elles viennent de ça, c'est que j'ai approché le bouddhisme par une méthode analytique, de réflexion philosophique. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est justement, c'est que on peut, enfin, les premières expériences que j'ai eues, par exemple, dans Sengumpa, c'est que on peut venir ici de tous bords, voilà, on est là pour réfléchir sur un sujet particulier, pour chercher, pour... Donc, ce que tu dis un peu, c'est que là, on aborde un peu un autre domaine. C'est ça. Qui n'est pas complètement séparé, mais bon, disons, c'est une autre façon de pratiquer. Voilà. Plutôt que la réflexion plus analytique, le raisonnement, qui est beaucoup encouragé. Ou la pratique même du calme mental, de la méditation, ou de l'altruisme, etc. Mais là, on est sur une autre chose. Là, on est un peu sur un autre mode qui a à faire plus au rituel. Il n'y a pas que du rituel. Il n'y a pas que des rituels, parce que la confession, par exemple, c'est pas un rituel. C'est quoi, la confession, je la mettrais à part. Oui, il y a d'autres choses. Oui, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Bruno, parce que moi je ressens la même chose, c'était tout simplement parce qu'à la base on s'est détourné de notre culture, de notre religion, justement parce que, enfin moi personnellement j'ai rejeté les rituels, quoi. Du coup les retrouver là, au début on fait quoi J'avais pas prévu ça. Oui, on a eu un rejet de certaines choses. Et donc, on se dit, ah non, encore, c'est revenu. Oui, Yves. Oui, moi, je suis comme Bruno au début. J'ai été comme ça, c'est-à-dire que quand je suis arrivé, j'étais très surpris sur la partie rituelle et les prosternations. Mais ça m'est passé quand j'ai compris que, à la différence de ce que je voyais dans ma religion précédente, c'était quand même quelque chose qui était la transformation intérieure et que la symbolique de ce qui se faisait était une transformation de l'intérieur de soi. Et que la confession, c'était pas envers un Dieu donné, quelque chose d'extérieur qui a créé le monde, mais c'était soi vis-à-vis de tous les êtres, et que c'était en soi. Et que le but, c'était de me transformer moi, en fait. Enfin, j'ai peut-être pas compris, mais c'est peut-être ce que moi j'ai ressenti. C'est-à-dire c'est un peu soi avec soi-même. Le bien et le mal, c'est pas un bien, un jugement de quelqu'un qui juge ça c'est bien, ça c'est mal, pour des raisons de quelqu'un qui décide ou comme ça. C'est plutôt soi en soi, les causes qu'on crée. Qu'est-ce qu'on génère en soi. C'est ça qui m'a permis de participer au rituel. Donc c'est ça qui t'a plus de voir le lien avec ton propre esprit, en fait, que c'est une entreprise intérieure. Myriam, moi aussi, en fait, je bloquais beaucoup au début sur tout l'aspect visuel, en fait, les statues, j'avais du mal.
Parce qu'en plus, des réminiscences de mon éducation catholique, encore la Vierge Marie, le Christ, je savais ce que c'était, mais alors quand je voyais ces statues, ça me bloquait un petit peu, et donc c'est ce qui me coinçait par rapport à quand je voyais les offrandes, tout ça. Et puis, le fait d'avoir fait le pèlerinage en Inde, où on a beaucoup fait devant des statues, et même, pour plaisanter, je disais, il y en a même qui leur donnaient des sous, puisqu'on mettait des sous dans les statues. C'est des offrandes. Des offrandes, voilà. Mais quand même, ces sous, ils allaient bien quelque part, quoi. Et donc, tout ça, ça m'a un peu... Et puis en discutant avec Annie, justement, qui était très dans ce geste de don, et en fait, ça m'a débloquée parce qu'elle m'a décrit l'état d'esprit dans lequel elle était. Et en fait, maintenant, je ne vois, je vois plus tellement les statues. Elles sont là, mais en fait, pour moi, maintenant, je suis en accord quand je dis que elles représentent des qualités d'esprit, quoi. En fait, voilà, je m'en tiens à ça, mais elles n'y seraient pas, ça ne me gênerait pas. Et de voir une statue d'un Bouddha, ça t'inspire pas? Si. Alors, ça m'inspire parce que c'est beau, il y a une douceur, mais franchement, je m'interdis d'y prêter, de saisir l'objet, quoi, en fait. Je ne sais pas comment dire, parce que je crois que j'ai trop été dans cette idée primaire au niveau catho, quoi, en fait. Mais même ça, c'était une vue erronée, parce que je suis persuadée qu'on parlerait avec des chrétiens, des catholiques, ils percevraient, ils expliqueraient différemment que. Mais moi, on me l'a enseigné comme ça, quoi, en fait. Hein. Et donc, j'essaie de. Mettons, chez moi, il n'y a rien, si ce n'est des photos de la Maïéché, de la Mazopa, des cartes où j'ai le visuel qui m'inspire, mais il n'y a rien qui témoigne que je peux avoir cette étude bouddhiste, quoi. Oui, d'accord. Voilà. Colette qui veut dire quelque chose. Oui, alors moi je voulais parler d'autre chose en relation avec la confession, de la confession en fait. Et ce matin j'ai vécu quelque chose. J'ai été touchée très profondément par ce que j'ai ressenti comme des manifestations d'une extrême bonté, d'une grande compassion, d'une immense compassion de Geshe Loden, et notamment, entre autres, à mon égard, entre autres. Et disons que la manifestation, les gestes de bonté qu'il a eu à mon égard, et répétés, m'ont tout particulièrement touché, tellement ébranlé, que je n'ai pas pu faire autrement qu'aller remercier Tara. Et quand je me suis retrouvée devant Tara, il s'est passé dans mon esprit cette espèce de juxtaposition entre la bonté des maîtres et moi, et mes capacités de bonté, ou à développer la bonté. Et là, je me suis retrouvée en situation de confession, sans l'avoir cherché, sans l'avoir particulièrement voulu, désiré. Voilà, je me suis retrouvée en train de me confesser de tout ce que j'avais pu faire, ce que je savais que j'avais fait, ce que je ne savais pas, soit que c'était dans cette vie, soit dans une autre. Mais ça m'a beaucoup ébranlée. Je me suis retrouvée en train de sangloter pendant une demi-heure, et ça m'a touchée au plus profond, vraiment au plus profond. Je suis ressortie de là complètement anéantie, et j'ai pas pu aller manger avec les copains. T'as mangé quand même. Hein? C'est le gag, mais non, mais c'est vrai, je suis ressortie complètement anéantie. D'accord. Mais c'est bien ça, anéanti. Mais anéanti, sans force, quoi. Mais délivré en même temps. Enfin, délivré. Et toujours avec. Et c'était ce matin, ça, donc. C'était à midi. Après l'enseignement. Oui. D'accord. Et c'est simplement pour dire que j'ai ressenti quelque chose de tellement fort et qui m'a touchée
à un endroit, je ne sais pas lequel, mais que je ne connaissais pas de moi. D'accord. Et donc, quand le papier de travail personnel a proposé d'aller faire des offrandes au Bouddha, ma première réaction, ça a été, j'y touche pas de nouveau à ce truc-là. Ok. Voilà, je le dis dans mes mots. D'accord. Hein, on parlait des réticences. Oui, non, mais c'est bien. Et donc, tu as dit, j'y touche pas de... J'y vais pas de nouveau. Hein, pourquoi Eh bien, parce que j'étais ressortie anéantie, qu'il me fallait récupérer, quoi. Anéantie, tu veux dire quoi? Ébranler. Ça veut dire quoi, en fait? Quelque chose de mais moi. c'était désagréable? C'était déstabilisant. Déstabilisant, d'accord. À l'arrivée, en fait, non. À l'arrivée, non. C'était du bonheur, d'accord. Mais c'était très En déstabilisant. fait, c'est bon. Moi, je vois ça un peu comme ce que tu décris, un état d'ouverture, en fait, tu vois. Oui, et donc, comme c'est quelque chose dont tu n'as peut-être pas l'habitude et que c'était peut-être un peu soudain, tu t'es senti déstabilisé. Et donc, j'ai essayé, au lieu de prendre la première question, j'ai commencé par la troisième, à essayer de comprendre pourquoi donc j'avais la réticence. D'accord. Voilà, à le mettre par écrit. Ouais. Et après, je me suis dit qu'il fallait que je me flanque un grand coup de pied au derrière. Et je suis allée faire mon offrande. D'accord. Voilà. Et là, ça a été vraiment du bonheur. Ah, ben, tu vois. Je voulais dire simplement que ça pouvait toucher quand même la confession notamment, quand on l'a fait vraiment avec sincérité. À un moment donné, moi, je ne contrôlais plus. Quoi. Enfin, je veux dire, c'était quelque chose de moi qui parlait. Qui n'est pas présent tout le temps, dont je n'ai pas conscience. Donc c'est positif ce que tu dis. Parce que fait. quelque part, ce que tu décris, c'est quand même une ouverture, quelque chose qui s'est débloqué. Ouais. Donc c'est un peu déstabilisant parce que tu n'as peut-être pas l'habitude, il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, donc c'est un peu déstabilisant. Mais c'est quand même positif. Oui, mais ce que je voulais dire, oui, merci. Mais ça faisait partie de ce qui pouvait générer un peu de réticence, au moins dans un premier temps. D'accord. Avant de s'y frotter à nouveau. Oui. Enza, tu veux dire quelque chose? Il y a aussi la paresse. Peut-être tu peux donner le micro alors à Aline. Tu veux dire quelque chose? Non, d'accord. Qui c'est qui veut dire quelque chose encore? Il y a aussi la paresse. La paresse, d'accord. Donc moi je vais dire moi, alors je vais parler. Non, je vais parler parce que justement ce matin, j'étais très touchée aussi par l'enseignement. Et donc c'est pas je dirais, quelquefois, quand on a les enseignements de façon répétée pendant des années, en fait, ça fait 30 ans que je suis bouddhiste. Hein. Donc, j'ai reçu cet enseignement plusieurs fois, et puis en plus, la confession, les offrandes, etc. Quelquefois, c'est un peu répétitif. C'est pas évident de... Hein. Quelquefois, c'est vrai, quand on reçoit un enseignement, c'est comme ça un peu qu'on fait dans le dharma. Parce qu'on a tendance à apprendre les enseignements avec l'intellect, hein, nous, en Occident. Et donc, on pense que quand on a accumulé la connaissance, il faut passer à autre chose. Hein, et donc, donnez-moi autre chose, etc. Parce que ça, je le connais, je l'ai déjà lu, etc. Et puis, c'est un peu ennuyeux. Et puis, tu vois, c'est un peu rébarbatif. On peut avoir cette attitude-là. Hein. Et donc, moi, j'étais assez inspirée par l'enseignement, les offrandes, la confession. Et j'ai senti aussi, dans une certaine mesure, ça, c'est pas quelque chose qui se mesure, mais moi, j'étais assez touchée, je me sentais assez ouverte. Alors que quelquefois, on peut sentir que pendant les enseignements, justement, si on n'est pas ouvert, si on a beaucoup de réticence, c'est long, c'est répété, ça finit pas. On peut avoir aussi cette attitude. Hein. C'est vrai aussi que Geshe-la a une manière très... Hein, très douce, très particulière, très compassionnée, compatissante. Hein. Donc, et Geshe-la, mais aussi en général, les maîtres dans la tradition tibétaine. Moi, je sais que ce qui m'a accroché aussi, ce qui m'a touché beaucoup, c'est la compassion de mes maîtres, hein, qui m'a mené justement, quand on sent la compassion, on se détend déjà. Hein. Donc on n'est plus à cran, on n'est pas à cran, c'est-à-dire on n'est pas jugé, hein, on ne se sent pas jugé. C'est ça il ne faut pas critiquer non plus la tradition chrétienne, mais la différence qu'on sent un peu, c'est ça, il n'y a pas... il y a beaucoup la morale. La morale, elle peut être un peu... c'est différent, la notion de morale. Hein. La notion morale, ça peut être cette notion de bien ou mal, où il y a quelque chose à l'extérieur qui s'impose, une règle qui s'impose, hein,
et où on peut se sentir jugé. Et là, souvent avec les maîtres, on sent pas ça justement. Hein, on sent justement de l'amour, de la compassion. Donc ça permet de se détendre déjà. Et donc ce matin, justement quand Geshe-la a parlé de ça, juste ce que je venais de dire là, quand on purifie, on sent que l'esprit, finalement, il y a quelque chose qui se dégage, et à ce moment-là, les choses, elles peuvent apparaître, les réalisations, elles peuvent se produire. Hein. Et c'est là que j'ai senti, quelque part, j'ai senti comment je le vivais différemment. Hein. Comment, en fait, pendant des années, j'ai eu, bon, je veux pas dire que j'ai plus de réticence, mais j'ai senti toutes mes réticences, justement, à ce moment-là. J'ai senti comment, en fait, j'arrivais à reconnaître en fait les fautes, hein, à reconnaître aussi, à accepter que j'avais beaucoup de négativité, que j'avais créé du karma négatif, hein, et à m'ouvrir à ça, hein, et que ça soit pas forcément lourd, de façon plus légère. Hein. Et donc, un peu par contraste, j'ai vu un peu que j'avais ce conditionnement, justement, où on est conditionné, juste ce que vous disiez, par la culpabilité. Hein. Et cette culpabilité, quelque part, c'est quelque chose de... Bon, c'est ça aussi qui est bien dans le bouddhisme, c'est la vacuité. Hein. C'est-à-dire que les choses, elles sont plus concrètes de la même façon, elles n'existent pas véritablement. Hein. Donc évidemment, on a créé des négativités, etc., des causes de souffrance du karma négatif. On nie pas ça. Hein. Mais tout ça, ça peut se transformer. Et donc il y a cette dimension plus légère. Hein. Et le regret, c'est ça. Le regret, et la culpabilité, la différence. La culpabilité, elle concrétise beaucoup les choses. Hein. On se bloque dans la culpabilité. Comme en fait, ça veut dire on est mauvais. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On est mauvais et ça donne pas l'ouverture et ça donne pas la possibilité de changer. Il y a quelque chose de bloqué. Hein. Et donc, si on peut lâcher ça en fait. Hein. Et si on lâche ça, on se retrouve avec le regret, l'ouverture du cœur, et on peut admettre qu'on a fait des tas de choses en fait. On n'a pas besoin de maintenir un semblant. Bon, quelquefois, il y a l'arrogance aussi. C'est difficile d'admettre qu'on a fait et qu'on peut avoir créé des causes de grands malheurs ou même on ne sait pas, d'enfer ou de situations très catastrophiques, en fait. Hein. Donc, pouvoir s'ouvrir à ça. Et donc, j'ai eu un peu ce flash de réticence justement, hein, que j'avais, hein, et c'est ça qui m'a amené aussi à poser la question parce que je me suis dit c'est bien pour pouvoir débloquer les choses, hein, il faut aussi les comprendre un peu et arriver à avoir... Donc le regret, c'est doux au cœur finalement, hein, de pouvoir s'ouvrir et de pouvoir admettre que bon, on a fait des tas de choses. Voilà. Et sinon, les offrandes... oui, donc... oui, sinon il y avait les offrandes. Oui, je vous avais demandé de visualiser et poser la question, est-ce que vous sentiez que ça avait un effet sur votre esprit? Quelqu'un a quelque chose à dire ou c'était... Ouais. Tu peux prendre le micro? Ouais. Ouais, en fait, moi, comme avec Marianne, on fait les offrandes au bol le matin. Et en fait, et c'est vrai que le fait de faire cette activité-là, ça participe aussi à expérimenter ce que ça peut être ces offrandes, quoi, en fait. Et ce matin, c'est vrai que je réponds peut-être pas directement à la question, mais quand j'étais en train de nettoyer les bols après les avoir vidés, et puis je me disais, c'est comme si je nettoyais mon esprit, si on pouvait nettoyer son esprit comme ça, quoi, en fait, en passant ces bols. Mais en fait, je me rends compte que
comment dire, et c'est pour revenir à cette idée quand on donnait au statut, quoi, en fait, et qu'on se centre sur, comment dirais-je, l'état d'esprit qui fait qu'on donne quelque chose. En fait, il se passe quelque chose. C'est comme si, comment dirais-je, peu importe l'objet ou le destinataire, en fait, on est dans, ça colore l'esprit, quoi, en fait. Et cet après-midi, quand je visualisais toutes ces offrandes merveilleuses, tout ça, en fait, c'était comme si mon esprit en profitait, lui, quoi, en fait. C'est-à-dire en les visualisant, rien qu'en les visualisant, ça m'ouvrait à cette beauté, quoi, en fait. Ouais. Et voilà. Oui, parce qu'en fait, tu la visualises, ça veut dire qu'elle est en toi. Hein, ton esprit qui porte tout ça. Hein. Oui, quelqu'un d'autre veut dire quelque chose à ce sujet? Non? Quelqu'un? Non, tu voulais dire? Non. Oui, elle voulait dire quelque chose. Vas-y, parce que tu n'as pas parlé. C'était bien des offrandes qu'on parlait. Oui. Oui, moi j'ai bien aimé pour offrir son cœur, quoi. Oui. Et ça, j'ai bien aimé. Offrir le corps. Son cœur, ouais, on s'offre. Oui, s'offrir. Ouais. Ça, s'ouvrir, quoi, et donner. Laisser la lumière. Ça ouvre. Oui, d'accord. Ça ouvre le cœur. Oui. Oui, c'est pas anodin de visualiser toutes ces belles choses et de les donner. Hein. En fait, ça enrichit. Hein. Moi, je trouve. Donc, c'est bien ces pratiques. Bon, tu veux dire quelque chose? Ouais. Vas-y, partage et puis après on va clore. Ouais. Oui, je voulais juste dire que donc, après avoir fait la méditation d'offrande, de visualisation d'offrande, avant de faire cette méditation, j'avais l'esprit très, très confus. Ça me faisait penser à l'exemple qui est donné quelquefois. Tu sais, la mare, on n'a pas taugé dedans, et l'eau n'est pas claire, la vase est remontée à la surface, et la vase s'est mélangée, le sable s'est mélangé à l'eau, etc. Et donc, je suis allée faire cette méditation. Et quand je suis ressortie de cette méditation, j'ai eu la sensation au niveau de mon esprit, je crois que ça rejoint ce que disait Myriam, qu'en fait, la vase s'était déposée, et que mon esprit s'était élevé un peu et ressemblait à cette eau qui s'était clarifiée, purifiée. Voilà. Donc ça t'a calmé l'esprit. Complètement. Ouais. Merci. C'est intéressant. Ok. Donc en conclusion, je voulais juste, pour conclure, moi je vous conseillerais, bon évidemment après vous faites comme vous voulez, d'essayer. Il faut essayer ces pratiques. Hein. Parce que souvent, déjà, quelquefois il y a la paresse. On ne peut pas trop bouger. On est occupé à des tas d'autres choses. On a autre chose à faire. On peut passer 1 heure ou 2 à parler avec quelqu'un, mais on n'a pas le temps de faire ces pratiques ou de faire les offrandes, ou de faire des prosternations, de faire ces pratiques. Donc ça s'appelle paresse en termes bouddhistes aussi. Ou alors, et puis bon, il y a aussi peut-être... Oui, on a une certaine apathie. Et donc, les réticences, souvent aussi, c'est parce qu'on ne connaît pas, on n'a pas l'habitude. Quelquefois, rien que pour ce... Même parce que déjà, il faut peut-être avoir un certain niveau de mérite pour se mettre à faire les choses. Peut-être qu'on n'a même pas les mérites pour commencer. Donc, quelquefois, il faut forcer un peu. Quelquefois, il faut forcer un peu. Il y a aussi ce qu'on appelle l'effort joyeux, ou la persévérance. Enfin, l'effort joyeux, c'est très intéressant parce que ça s'appelle l'énergie aussi. Souvent, quand on commence, il faut se forcer un peu pour s'y mettre, mais après, l'énergie, elle se génère elle-même et elle nous porte, en fait. Ça s'appelle aussi enthousiasme. Donc, toutes ces notions, elles sont dans cette pratique. Au départ, rappelez-vous aussi, on a vu ça,
c'était dans l'Auric ou dans un enseignement il n'y a pas longtemps. Donc, la foi, on regarde les bienfaits, hein, l'aspiration, l'effort joyeux, et puis après, il y a la flexibilité. Hein. Donc, d'abord, il y a l'aspiration à avoir quelque chose. L'aspiration aussi à en sortir, à changer. Il faut vouloir changer aussi. Hein. Et donc, ça nous fait faire des efforts. Et ces efforts, après, quand on est habitué, hein, après, ça nous porte. Hein. Donc, il faut s'y mettre. C'est pas parce que... Et puis, on n'a pas l'habitude, on n'a jamais fait ça, ça paraît bizarre. Hein. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il y a la peur aussi, c'est un peu idiot quelque part. Donc moi je vous conseillerais de vous y mettre. Quelquefois il faut s'y mettre. Hein. Essayez. Et là on peut voir qu'est-ce que ça donne finalement. Hein. C'est comme ça qu'on verra aussi à quoi ça sert et quel est le résultat en le faisant. Hein. Et puis bon, aussi, donc, s'il y a des réticences, justement, les analyser, essayer de voir, de mettre le doigt dessus, qu'est-ce que c'est exactement, hein, plutôt que de se bloquer sur quelque chose. D'accord ? Très bien. Et bien ce soir, on va faire le 35 Bouddha, justement. Ça tombe bien. D'accord ? Hein ? En mettant l'effort joyeux, oui. Moi, c'est vrai que bon, les prosternations, par exemple, moi, je suis assez paresseuse physiquement. Hein. C'est pas quelque chose, j'aime pas trop l'exercice et tout ça. Mais c'est comme l'exercice physique. Quand on s'y met, après, ben, on y prend goût. Hein. Et puis après, bon, quand on s'y met, qu'on voit quelques résultats ou quand on voit quelque chose de positif, on peut s'appuyer là-dessus, justement, pour continuer. Donc on fait les dédicaces à la page 91. Oui. Oui, tu veux prendre le micro ? Oui. En fait, j'expérimente depuis pas longtemps. En fait, je trouve que ce qui a été dur, c'est vraiment l'élévation de choses qui sont douloureuses à voir en face. En toi, comme tu veux dire. l'orgueil, la suffisance, des choses qui, personnellement, me dérangeaient de voir. C'est plus facile de voir ailleurs. Et en fait, les prosternations, c'est vraiment un antidote à... Et ça amène vraiment, ça m'a fait très mal pendant pas mal d'heures, mais plusieurs sessions et tout, mais ça amène une détente, waouh, qui vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup quoi, de s'y mettre. Même si c'est un petit peu, parce que je fais pas des... Oui. Mais... Donc déjà, tu dis, ça t'a amené à voir ton orgueil. Ouais, de voir de la suffisance, mais des choses, des fois, qui sont assez... qui sont subtiles, qu'on ne voit pas directement. Et en fait, la prosternation et les pratiques d'offrande comme ça, l'offrande, ça encourage. Moi, ça m'amène une joie intense. Ça me console un peu après les confessions. Eh ben oui, c'est les mérites, tu vois, les offrandes. Wow. Ouais. Mais justement, c'est bien, il faut voir aussi, il ne faut pas se décourager. Parce que c'est vrai que quelquefois, quand il y a des choses qui se révèlent, hein, mais c'est ça la pratique, justement. Elle nous fait voir à l'intérieur. C'est de ça dont on parle. Quand on parle des perturbations, les émotions négatives, qu'on les a et tout, on ne les voit pas. On les voit chez les autres, mais en soi, justement, comme tu dis, c'est subtil, mais c'est là. Mais on ne le reconnaît pas parce qu'on n'a pas l'introspection, on n'a pas l'esprit assez pointu, ou on n'a pas l'honnêteté, l'ouverture et tout ça, c'est enfoui. Et donc, les pratiques, ça fait ressurgir ça. Mais il faut voir que c'est positif. Donc il faut se réjouir. Hein. Bon, c'est vrai que sur le coup, ça peut nous déstabiliser un peu. Hein, c'est un choc. C'est parce que c'est nouveau. Hein. Mais après, justement, il faut continuer là-dessus. Et voir, c'est de ça dont on parle. Hein. Oui, je voulais juste te dire que la réjouissance, c'est qu'en quelques mois,
j'ai pu voir comment ça, c'est le côté odieux du début, là, parce que je suis pas confortable. Mais derrière, je me suis rendu compte que c'était cet orgueil, ces trucs, c'est horrible, là, qui est dans notre cœur, enfin, dans le mien. Et en fait, derrière, je me suis rendu compte là qu'il y a quelques semaines qu'en fait, je m'irritais plus du tout contre Eloane. C'était pas de la colère, ça allait pas jusqu'à là, mais des irritations et tout. Et du coup, j'ai fait le lien là récemment que ça venait de quand il me dérangeait, que je faisais des choses. Et je pense qu'il y a un lien avec ça, avec cette suffisance ou un truc comme ça. Et ça, c'est pour moi, c'est vraiment un beau cadeau. Et ça encourage. D'accord, super. Donc on va dédier tout ça. Hein? Grâce aux mérites accumulés par ces actions vertueuses, puissais-je rapidement atteindre l'état de maître Bouddha et conduire tous les êtres vivants, sans exception, à cet état d'éveil. Puisse le joyau suprême de la bodhicitta naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Et puisse la sagesse de la vacuité naître là où elle n'est pas née, ne pas dégénérer là où elle est déjà née, mais s'accroître de plus en plus. Dans ce paradis, entouré de montagnes enneigées, vous êtes la source de tout bienfait et de tout bonheur. Ô tout-puissante Chenrezig Tenzin Gyatso, veuillez demeurer jusqu'à la fin du samsara. Vous qui, maintenant l'attitude du conquérant et soutenant, préservant et propageant l'enseignement de la Matsongkhapa, œuvrez comme le serviteur imperturbable de toutes choses, vous qui êtes accompli par la force de vos excellentes aspirations qui rendent hommage aux trois joyaux, veuillez demeurer longtemps comme mon sauveur et celui de vos autres disciples. Et on peut chanter la prière au dos de la page de couverture. Atoni ninjesun du jupe lanchi chesed ganchen tanduga Chanape muten dingyanso la sewa devso shidan lu dojo. Merci. Donc ce soir, oui, à 8h, et demain, donc à 9h, ça sera Nganga qui guidera la méditation.